On va passer, les amis. Comme d'habitude dans Popcorn, ça va être l'heure de mes actus. Je vais vous parler d'un sujet, on va parler de télé d'ailleurs, avec un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. C'est parti pour mes actus. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. On va parler de télévision, les amis, parce que c'est sur le point de connaître une petite révolution quand même en France dans le courant de l'année prochaine. Vous avez sûrement entendu parler donc des 2 chaînes très connues qui vont disparaître pour laisser la place à 2 petites nouvelles. Si c'est pas le cas, vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. On va reposer quand même quelques bases si potentiellement il vous les manque. Il faut savoir qu'en France déjà, on a quelque chose qui s'appelle donc la TNT. TNT, quelqu'un connaît l'abréviation, ce que ça veut dire? Télévision numérique. Oui, oui. Pour toujours. Terrestre. Terrestre, oui, mon gars, c'est Sérieux exactement ça. Oh là 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 là. TNT, télévision oui. numérique terrestre, ça a été mis en place en 2005, donc partout dans la métropole, et en 2010 pour l'outre-mer. L'idée, c'était donc, comme son nom l'indique, en fait, de passer d'une diffusion analogique à une diffusion numérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques que moi-même je ne capte pas. Il faut savoir que du coup c'était une technologie différente et que les canaux qui servaient à diffuser la télé avant servent désormais à diffuser de la 4G pour nos smartphones. En gros, l'État donc a vendu ces fréquences aux opérateurs téléphoniques pour un peu plus de 3 milliards d'euros à l'époque. Et derrière, sur les nouveaux canaux, donc c'est venu développer la TNT dans tout le pays. Cette nouvelle technologie, en fait, elle permet de diffuser 6 fois plus de chaînes qu'avant. C'est pour ça qu'au début, vraiment, il y en avait très peu et maintenant, on est à 30. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui se sont bousculées pour pouvoir prendre ces places-là. C'est pour ça qu'un beau matin de novembre 2005, la France s'est réveillée avec beaucoup de nouveautés sur la télé. On voit un peu. Donc ça, c'est quand c'était l'arrivée de la toute première TNT en 2005. Direct Star je ne sais pas si Yas, tu vois Gulli par exemple, tu matais quand tu étais plus petit? Gulli, ouais. Gulli, Énergie 12. Mais moi, je vais te dire un truc qui va te choquer, mec. Tu sais que moi, je suis un consommateur de LCP Public Sénat, mon pote. Ah ouais. Ouais. Mais en fait, c'est que moi, et Arte aussi. Putain, mais dédicace à Arte. Arte, Ouais. exceptionnel. Arte, la meilleure chaîne YouTube, d'ailleurs, actuelle pour moi. Hein. Mais moi, je suis un consommateur, même des délires un peu politiques. J'aime bien me renseigner. On dirait pas, hein, mais j'aime bien me renseigner. Documentaire et tout, c'est ma cam. Non, mais, Arte, j'allais te lancer 12. sur les rats, peut-être foot de rue, Non, mais bah, LCP, très bien. Je suis vraiment vieux. Moi, j'ai connu la télé à 6 chaînes. Ah bah, Ah ouais. Ah oui. en vrai, comme... Ah, 5, Lui, il a parce connu que la 4, on Antenne l'avait 2. pas. Il a Ouais, connu ça Antenne brouillait. 2. C'était mort. Le match du dimanche soir, c'était foutu. Le Ouais. début, parfois, Ah ouais. quand il y avait un peu de chance. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça a été le début aussi des chaînes d'infos en continu. Parce qu'on peut voir, du coup, iTélé qui est devenu CNews, CNews après, BFM TV qui est toujours présent, TMC, NT1, eux, c'est devenu TFX, Énergie 12, Direct 8. À l'époque, ils ont lancé, ils faisaient tout en live. C'était le concept de la chaîne. Ça a vite changé. Ils se sont compris que c'était un peu trop cher, qui est devenu C8. Et bref, c'était le moment où il y a eu que du neuf. Les fréquences, donc du coup, sur lesquelles les chaînes émettent, elles sont gérées par l'instance de régulation des médias en France. Donc c'est l'Arcom qui a également pour travail donc de les renouveler. Logique, parce qu'aujourd'hui, donc il y a plus de 18 chaînes, mais il y en a 30. Faut savoir donc il y a 7 chaînes qui sont publiques: France 2, France 3, France 4, France 5, LCP, France Info et Arte. Et les 23 autres sont des chaînes donc privées qui du coup n'ont une durée, une fréquence qui Déterminée. exactement, qui est accordée que pour un certain temps. En 2025, il va y avoir plusieurs fins de contrat et c'est pour ça qu'on en parle, parce que l'Arcom a pris une décision il devait prendre une décision, soit renouveler la fréquence ou alors l'attribuer à une chaîne. Et c'est le cas de 2 chaînes de TNT, puisque Énergie 12 et C8, ça va tout simplement s'arrêter. Énergie 12, c'est par manque d'audience et d'une programmation qui est un peu faible. Je vais vous en reparler. Parce que vous allez voir, Énergie c'est 12, quand même... ça fait plus d'audience. Ah ouais, À Énergie 12, l'époque, Énergie 12, c'était Ah, big. À un moment donné, c'était en pétard quand il y avait les trucs de télé. Quand il y avait les Anges de la Terre-Réalité Ouais. avec, je sais pas, les Amélie Sénat, je crois. Mais là, c'est saison Énergie. 19. Là. Enfin, je Oui, crois c'est qu'ils ont ça, même ouais, plus. c'est Donc, vrai. Ah ouais. il y a 19, il y a 10 ans, ça devait être pas mal, mais ça c'est pour Énergie et pour C8. C8. En fait, c'est un peu toutes les polémiques qu'ils ont pu Tant avoir. dur pour les fanzouz. Hein. Ouais, Tant dur pour les fanzouz. Non, mais c'est surtout aussi le côté 8 millions d'euros d'amende cumulée. Au bout d'un moment, ils se sont dit en fait, c'est pas 8 possible. millions 8 millions au cumul, ouais. Donc, ils se sont dit en fait, on va pas pouvoir continuer en permanence à juste vous mettre des petits avertissements. Là, ça va être un stop. Les 2 chaînes, elles ont donc du coup une autorisation de diffuser jusqu'au 28 février 2025. Après, ça va être tout simplement ciao pour la TNT pour elles. Mais c'est pas pour autant que les chaînes elles vont disparaître complètement. Elles pourront juste plus être diffusées de la manière dont elles sont diffusées actuellement. Pour vous la faire un peu en 2-2, à l'heure actuelle en France, la télé elle est regardée de la manière suivante. Donc il y a 70% via Internet. Quand on dit via Internet, c'est-à-dire que c'est les box donc des opérateurs, les MyCanal, les Smart TV où tu as directement les applications. 20%
par la TNT et le reste, donc, c'est 10% par le satellite. Ça existe encore le système ouais. Satellite, il y a encore, hein, il y a encore encore 10%, tu vois, Ok. donc ce qui est quand même pas tant que Ouais. ça. Mais du coup, si tu vois que ça, tu te dis, bon, bah, en fait, 80% des gens pourraient encore regarder C8 ou Énergie 12, juste pas via la TNT, parce que pour expliquer concrètement, l'Arcom, en fait, ils ferment pas les chaînes directement. Ils empêchent, enfin, ils retirent leur fréquence d'utilisation sur la TNT. Moi, je pensais qu'en gros, sur les box type, je sais pas, MyCanal et tout, qu'en mode la chaîne, c'est ciao, bonsoir. C'est clé En sous la fait, si porte. tu veux, donc quand tu as une chaîne, en fait, en vrai, c'est un sujet un peu technique parce que à la base, donc du coup, c'est le fait d'avoir une fréquence qui te permet d'être sur la 1, sur la 2, sur la Ouais. 3. Mais par exemple, sur MyCanal, comment c'est, tu sais, la mosaïque. Ouais, Quand ouais, tu as la ouais. mosaïque, Ouais. il y a les premières chaînes parce qu'on a l'habitude de voir les premières Ouais. chaînes. Mais ensuite, la diffusion, souvent MyCanal, ils mettent, si je dis pas de bêtises, les 6-10 premières chaînes. Ouais. Et ensuite, tu as les Canal Plus Sport, si tu as l'abonnement, Ouais. ce genre de chaîne. Et après, parfois, tu vas avoir LCP qui va être devant, par exemple, Arte. Mm. C'est un peu au bon vouloir de la box internet. Mais concrètement, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles retirent la fréquence TNT. Et donc, C8, par exemple, ils pourraient diffuser sur les box des opérateurs sans TNT. Genre une chaîne comme Comédie Plus, par exemple. Ils Ouais. sont pas sur la TNT, mais c'est une chaîne qui existe, que ce soit sur le câble ou sur justement les box. C'est pour ça que, par exemple, tu as des chaînes. Si tu es chez Free, c'est la chaîne 126, mais si tu Ouais. es chez Orange, c'est la C'est chaîne, une autre c'est la chaîne. chaîne Ok. 38. en Ouais. gros. Ok. Le problème, mais ça, c'est un autre sujet qui est un peu une question par rapport à. bien tes sujets. Non, mais ça, quand en vrai, même, c'est un sujet hyper technique où, Ouais. par rapport à la suite, il pourrait y avoir des négociations directement avec les box, etc. Ouais. Et du coup, tu as des questions sur le rôle de l'Arcom. Mais ça, c'est un peu plus technique, on va pas forcément en parler. La réalité, c'est que si demain, du coup, tu n'as plus justement les 20% d'audience via la TNT, bah, économiquement, c'est quand même plus chaud parce que les chaînes, elles sont moins facilement accessibles. Tu dois aller trouver ton C8 peut-être en numéro 88 Ouais, en fonction de ce qui a été ouais. négocié avec chaque bouquet ou box internet. Et c'est déjà compliqué parce que ils vont payer moins cher les publicités, ça va amener moins de gens, donc moins d'annonceurs. Et surtout, il faut savoir en fait que C8, ils perdent déjà des dizaines de millions d'euros chaque année. Ah ouais. Ils sont en galère totale. L'avenir, il est, tu vois, depuis sa création en 2005, C8 a perdu 736 millions d'euros. 736 millions d'euros. Donc, Mais du coup, il y aura plus de TPMP. ah bah, là, c'est pour ça que. Non, mais je vais en parler. Avec les amendes et tout en plus. Ah, ça n'a pas plu à Baba. Baba, il est parti. T'es déjà passé sur TPMP, toi? Ouais, je suis déjà passé une fois, je crois. C'est vrai? Il y a Ouais, 4-5 après la Coupe ans, du je l'avais Monde. vu. Ok. La En Coupe du Monde, 2018, c'était la tournée médiatique de Adil. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a 400 emplois chez C8 qui sont aussi quand même un peu en Ah oui, précarité. ouais. Ça fait plusieurs semaines donc que les gens se mobilisent pour essayer de faire changer l'Arcom d'avis. Ça se passe pas très bien. Le Conseil d'État, il a statué en disant qu'un recours n'était pas valable pour le moment. Et donc, comme on en parlait, Baba, le fameux, il a pris le taureau par les cornes. Il a fait la promotion d'une pétition pour sauver C8 tous les soirs dans le TPMP et dans le pré-TPMP. J'ai découvert que le pré-TPMP s'appelait quand même la tribu de Baba. La tribu de Baba. Oh là. Oh, putain. Je connais pas du tout. moi. Et, La tribu. Ouais. Quand même, Oh, le jeu de quand mots, même. putain. Padel vs Girlfriend, un très beau pull au passage. Mais ça marche quand même, il y a 850 000 personnes, il y a tu sais que 850 000 Mais signatures. tu sais que les fans zouz. Ah ouais, mais non, c'est des fous, hein. Ah ben, C'est des fous, quoi. Je te- Ils soutiennent Cyril Hanouna à fond la caisse, mon pote. Hein. Ah Est-ce non, qu'une mais pétition, ça marche réellement? Est-ce Bah, que pour- parce qu'il y a des fans qui sont de son côté, en plus, c'est là ce que tu dis, c'est sans appel, ça va s'arrêter quoi qu'il arrive. Ouais, là en fait, Conseil d'État a statué, l'Arcom, c'est pas prévu qu'ils reviennent sur leur décision, Mhm. ils essayent de faire un peu le forcing, Ouais, ils sauvent les mais ça populations. s'annonce quand même assez compliqué, les instances politiques. Ça n'a pas l'air de trop bouger. En fait, ils ont appelé le Conseil d'État un peu trop tôt. Donc, ils ont dit, en fait, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Du côté d'Énergie 12, ça bouge aussi. Parce que Énergie 12, eux, ils sont partis en mode révolutionnaire. Mais Ils ont Énergie changé le 12, logo, les couilles. Non, Énergie mais- 12, qui veut sauver la chaîne, mis à part des Non, gens mais qui avaient raté Énergie la 12, réalité? ils sont partis en mode force révolutionnaire, le point vers le haut et tout, Ben, ce qui est quand Ah même ouais. assez zinzin. C8, on le disait, le problème c'est le côté, en fait, les amendes à répétition, où Ouais. il y a eu plein d'avertissements et en fait rien n'a changé, donc du coup les mecs sont en mode, c'est stop. Niveau programmation, il y a quand même 5 heures de Cyril Hanouna par jour. Énergie 12, on a regardé la programmation. Faut faire un effort, les frères, parce qu'il y a un Elle doit moment, être c'est normal. tétanisante. C'est normal qu'on vous regarde. On a regardé le samedi, programme du samedi, tu commences. Oh non. Du coup, on commence à 6h30 Oh, par le c'est téléachat. atroce. Ensuite, tu as un épisode de Soda. Et puis derrière, tu as 4 heures de suite qui s'enchaînent d'une saison aux zoo. Tu Bah, connais au moins. Moi, j'adore les reportages animaliers, les docus, etc. Oui, c'est Mais mignon, mais là, il y a un forcing. Ah mais ouais, là, avant de faire ça, ils savaient qu'ils allaient tomber. C'est pas possible. Je pense qu'ils C'était ont pas- arrêté c'était pas dans leur d'investir. ambition, tu penses? Ouais, voilà. Là, petit à petit. Non, mais surtout que ça, c'est le matin. Là, tu t'es mis ça.
l'après-midi, la prog, si tu veux, ils ont acheté les droits d'une série. Ah ouais, non, mais Big Big Bang Theory. Bang Ah ouais, non, mais... Theory. Attends, non, mais c'est vraiment ça toute la journée? De 14h25 jusqu'à 23h05, c'est Big Bang Theory non-stop. Ah ouais, non, mais c'est inquiétant. Mais c'est Je sais même pas ce que c'est, les c'est gars. pas ça tous les C'est jours. c'est une série emblématique qui date. Donc ça, c'est le samedi. Mais c'est vrai que... Un bon samedi canap. Oh là là, putain. Ah bah putain, venez voir Mais mes faut streams. hein. regarder Adil Rami sur Twitch, les gars, franchement. Ah ouais. Non, mais eux, c'est vrai que c'est quand même... Oh, j'ai vu ça, j'étais en mode, mais c'est zinzin. Ils sont en mode, on a payé les droits d'une série, les gars. Ah ouais, mais Là, on ils va sont renta. fond du saut, les gars. Ah putain. Vous allez mater ça, donc non, voilà en tout cas pour C8 et NRJ12, et on sait déjà qui va les remplacer, donc qui vient de remplacer les deux chaînes sortantes, Ah. et ça risque quand même de changer un peu de ligne édito. Peut-être que dans le chat il va y avoir une farandole de drapeau BZH parce que c'est Oula, les OFTV qui va reprendre. Histoire de rassurer tout le monde, on n'est pas sur OnlyFans, hein, mais c'est Ah, c'est West France. West France TV. Je fais la vanne sur OnlyFans, mais parce qu'ils ont vraiment un truc qui s'appelle OnlyFans TV, qui s'appelle aussi OFTV. Mais non. Tu vois, donc déjà, Ouais. ça existe depuis 3 ans, leur truc, mais peut-être pour le référencement, ça va peut-être être un peu une galère. Attends, mais OFTV, c'est diffusé? Alors, en fait, Je veux pas me renseigner. on hein, mais parle de c'est laquelle, la bretonne ou le côté plus censuré. Je sais pas. Alors, ça a été ma limite. Tout ce qui est fréquence, Ok, TNT, ouais. j'y suis allé, mais sur. Ok. Mais tu pourras mener l'enquête pour nous, si tu veux, Yas, pour nous dire un peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour reparler d'OFTV, la chaîne bretonne, ça va donc être une chaîne d'information et de divertissement avec du JT, des documentaires, des reportages made in Bretagne, mais avec des sujets qui concernent donc la France entière. En vrai, ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont essayé quand même de... innover, c'est aussi un gros mot, mais par exemple, on va pouvoir retrouver la youtubeuse Manon Bril en hebdomadaire, je ne sais pas si vous connaissez, qui a un format sur l'histoire qui est vraiment hyper fort. Pas Et du ça tout. montre aussi qu'ils veulent pas forcément rester que dans le modèle de la télé classique, d'aller aussi vers d'autres formats. Quand tu regardes la description du projet, ils te disent aussi des divertissements inspirés de concepts sur les plateformes numériques. Ah, Donc, Donc YouTube, Twitch. peut-être un petit, je sais pas, un petit imposteur version West France. je Il y sais aura pas. Manon Bril en roue libre, peut-être. Non, mais à voir parce que non mais c'est vrai que voir des créateurs ou créatrices de contenu comme Manon Bril, c'est très cool de pouvoir les voir à la télé. Arte numéro 2, en vrai on sait pas exactement, mais ça devrait commencer à être diffusé donc au plus tard le 1er septembre 2025. Ok. Donc c'est ça. Et pour l'autre chaîne qui va débuter elle sa diffusion le 1er mars 2025, elle va s'appeler Réel TV. Réel TV. Oula. Rien à voir avec Insta pour le coup. Réel TV, c'est le projet d'un homme qui est assez connu du monde des médias en France. C'est Daniel Kretinsky. Je crois qu'on dit Kretinsky comme ça. C'est un milliardaire tchèque qui a fait fortune dans le charbon et depuis, il est propriétaire de plusieurs gros titres de presse dans notre pays. Il a Marianne, il a Elle, Télé 7 jours. Pendant un temps, il a été un des gros actionnaires de Le Monde et ensuite il a revendu ses parts à Xavier Niel et donc du coup, il a réussi à avoir une chaîne. Pour l'instant, ce qu'ils nous disent, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. La télé qui vous tend la main. Ok. Voilà, Ok. Réel. Donc, rayonner. à voir parce qu'en fait, il s'appuie aussi, si je dis pas de bêtises, je sais pas si vous connaissez le média Loopsider. Ça me dit un truc. Sur Internet, ça. Ouais, c'est un média d'internet et je crois que Kretinsky, il a la moitié de Ah, Loopsider. mais il a par un exemple. empire médiatique en fait. Ah ouais, Le bonhomme. il fait partie des gros pontes qui rachètent justement Ouais. des médias. Et je crois qu'en directeur général, on va avoir l'ancien patron de la chaîne publique Sénat. Donc je pense que la ligne édito sera différente de celle de NRJ12. Après, Je pense aussi. à voir ce qui va se passer. Il y a quand même eu quelques candidatures qui n'ont pas été retenues. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler. C'est un moment Xavier Niel, il a fait énormément de bruit. Il voulait reprendre avec la fréquence d'M6. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça. Mais ça, en 2022, c'était mort son projet. Ça n'a pas pu le faire. On a quand même BATV. C'est pour Buisson Ardent, petit Oula. trèfle à la Bible. C'était mené par une association chrétienne fondée il y a 2 ans. C'est une chaîne Avec chrétienne. un peu moins de 10 membres, le projet édito était assez simple. Ah, Une chaîne chrétienne évangélique, moderne, francophone pour réveiller la foi endormie. Eux, c'est pas passé. Il y a eu aussi Humour TV. C'est le groupe TF1 qui avait proposé ça. Ils n'ont pas convaincu l'Arcom non plus. Une chaîne qui devait proposer du contenu 100% comédie à travers des séries et des spectacles. Et ça non plus, ça l'a pas passé. Nos 2 chaînes qu'on aura qui remplaceront donc NRJ12 et C8, ça sera donc, j'allais dire OnlyFans, West France, OFTV et Réel TV, courant 2025. Donc voilà ce qui va se passer. Est-ce que déjà vous matez un peu pas forcément la télé directement, mais de contenu extrait de la télé, Naskid, toi par exemple? Moi, je regarde seulement honnêtement, quand il y a le foot. Hein. Ça reste une des raisons qui me pousse à regarder encore la télé aujourd'hui. Après, là, ce qui se passe sur YouTube, il y a énormément de contenus qui sont tirés de la télé. Donc, Ouais. d'une certaine manière, on regarde tous la télé en vérité, mais
vraiment. T'as pas un gros programme, je te la merde, un Koh-Lanta par exemple, où tu te dis de temps en temps tu Non. mates ou. Non, non, mais Koh Lanta, c'est stylé. Mais j'aimais. En fait, je pense que c'est le programme, pour moi, le plus stylé à regarder aujourd'hui. Ouais, à la télé. J'ai plus trop le temps. Mais depuis que c'est passé le mardi, moi, Koh-Lanta, c'est mort et enterré. Avant, c'est c'était le le mardi vendredi. Avant, c'était Ouais. le vendredi. Et avant, c'était Ah, incroyable. c'est le impossible pour toi, Yas, parce que tous les mardis t'es devant Popcorn. quoi. Ah C'est- bah ouais, évidemment, ça évidemment. qui Bah t'a- voilà mon anniversaire. Non, Bah mais oui. c'est. Ah oui, parce que t'es mon frère. Bien Bah sûr, voilà, je regarde non, mais Popcorn c'est- tout le temps. Sinon, il regarderait tout le temps. Donc, Bah oui.